Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien les amis. On se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato, la vidéo donc de ce jour du 8 août 2018. Donc pour savoir les nouvelles fraîches, il y en a beaucoup qui trouvent le temps long, on ne sait pas trop où donner de la tête dans ce Mercato. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Il y a le média un tel qui dit ça, l'autre qui dit l'inverse. Bref, on va faire un petit point sur tout ça les amis. Et je vais vous demander comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez surtout pas d'activer la petite clochette de notification. Donc cette vidéo, comme d'habitude, elle suit le live que JD Team Paris a donné hier. Et je relais ces infos dans une vidéo un petit peu plus courte pour savoir et surtout pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il en est dans le mercato parisien. On va commencer d'habitude les amis par du côté des départs du PSG. Et on finira par les éventuelles arrivées puisque c'est ça qui nous intéresse le plus. Et comme d'habitude, le meilleur pour la fin. Donc au niveau du départ, on va commencer par le petit Ensoki. Ensoki devrait signer pro au PSG et s'il signe pro au PSG, le PSG ne prendrait même pas de quatrième défenseur central. C'est les infos que John a données. Et Ensoki devrait rester, c'est en bonne voie. Il devrait signer pro donc au Paris Saint-Germain. Parce que je vous le rappelle, Ensoki n'a encore pas signé pro. Dans le cas des départs encore, on a le cas Rabiot. Rabiot, ça ne change pas. Il y a une réunion très prochainement. Très décisive dans cette semaine qui va se passer entre lui et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Il devrait trouver un terrain d'entente. On est optimiste. Adrien Rabiot devrait rester au Paris Saint-Germain cette saison et prolonger. Du côté de Di Maria, lui, il veut rester au PSG. Il aime beaucoup Tuchel. Il kiffe vraiment beaucoup le côté humain, le côté, la philosophie de jeu de Tuchel. Il aime beaucoup ce coach. Il aimerait rester au club, mais le PSG ne serait pas contre le vendre, car c'est un joueur qui potentiellement peut rapporter d'argent au club. On vous rappelle quand même que le fair play financier, les amis, continue tant que cette supercherie du fair play financier va nous suivre. Le fair play financier continuera de nous surveiller, de nous casser les pieds et d'attendre la moindre faille pour nous tomber dessus. Donc le PSG veut quand même faire attention. C'est pour ça aussi que parfois ça traîne et veut faire quelques rentrées d'argent. Di Maria est une façon de se faire une bonne rentrée d'argent du côté du PSG. Mais pour vendre Di Maria, il faut trouver un remplaçant. C'est à ça, c'est pas évident puisque vous le verrez, Guedes n'est pas sûr de rester en plus. Bon, alors s'il y a une bonne offre et que le PSG lui trouve un remplaçant, Di Maria devrait partir. Pour le moment, il n'en est rien. Sur encore du côté des départs, Guedes, lui, il veut aller à Valence. Et Valence, le problème, c'est qu'il ne propose pas assez au PSG. Et le PSG ne veut pas brader son joueur. D'autant plus que le PSG, quand il demande un joueur à un club, ce dernier ne lui fait jamais de cadeau, les amis. Donc le PSG veut pas non plus faire de cadeau aux autres clubs qui désirent un de leurs joueurs. Donc Guedes, soit il y aura un terrain d'entente et Valence va s'aligner sur le prix demandé pour Guedes, soit Guedes restera au PSG et devrait essayer de s'imposer au club. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Dans le cas des départs, Cavani pareil, c'est comme Rabiot. Cavani, sa prolongation est en très bonne voie, ça a complètement changé. Il devrait rester au Paris Saint-Germain. Les dirigeants lui ont montré l'importance qu'il a. Nasser l'apprécie énormément et ne veut pas le vendre. Cavani va rester, les amis. Nkunku, Tuchel aime beaucoup Nkunku. Hein. Il admire beaucoup Nkunku. Nkunku aime aussi Tuchel. Tuchel aime beaucoup ces petits titis parisiens. Lui, s'il pourrait, il garderait tout le monde, mais il ne peut pas. Et ça concerne également... la même situation concerne Timothy Weah, le fils de George Weah, oui. Et donc, il pourrait soit rester au club, comme Weah, ils pourraient tous les deux rester au club, ou pour être prêtés tous les deux. Voilà les amis, dans le sens donc des départs, on a fait le tour les gars. Hein, on a fait le tour, on a parlé de Guedes, de Cavani, de Rabiot, de Di Maria, de Ensoki, de Nkunku, du petit Weah, de Cavani. Bref les amis, on va passer aux arrivées. Du côté des arrivées les gars, Boateng n'est pas la priorité du PSG les amis. Et encore moins, le PSG ne mettra pas 50 millions d'euros sur Boateng. Donc oui, on entend que Boateng veut aller au PSG. Oui, Boateng est soit un jour il annonce à Paris, le lendemain à Manchester. Mais la vérité les amis, selon les sources de John, c'est que Boateng n'est pas la priorité du PSG. Et le PSG ne mettra pas 50 millions d'euros sur lui. En tout cas, encore dans le côté des arrivées, on a parlé du petit Wendell, le brésilien. Il faut voir à quel prix. Je vous dis, le PSG fait toujours attention au niveau du fair play financier. Et la grande priorité de l'été se nomme Kanté du côté du PSG. Et le PSG fait super attention les gars parce qu'ils veulent garder un maximum d'argent pour Kanté, puisque Chelsea, vous le verrez, est très dur aux négociations. Donc le prix de Wendell, il faut voir quel prix ça va jouer. Et il y a aussi Guerreiro qui est pissé par le PSG.
Et ce qui va changer, c'est qu'en fait, avec Wendell, il est brésilien. Et on a déjà au PSG un bon nombre de Brésiliens. Et si tu prends Guerreiro, tu prends un Portugais qui connaît la langue et qui connaît la Ligue 1 et qui n'aura aucun problème d'adaptation. Et en plus de ça, Guerreiro est portugais, donc tu peux toucher une communauté portugaise. On sait qu'il y a beaucoup de Portugais à Paris, beaucoup de Portugais en France qui sont supporters du PSG. Donc tu pourrais toucher un autre public en ramenant Guerreiro qui en plus, donc comme je vous l'ai dit, parle la langue et connaît bien la Ligue 1. Donc il serait préférable d'avoir ramené un petit Guerreiro par exemple. D'Albert, on a parlé d'Albert dans certains médias. Du côté de John, on n'a aucune info pour d'Albert. Maintenant, les amis, le cas le plus important, c'est celui de Kanté. J'ai fait une vidéo encore hier pour expliquer un petit peu pourquoi qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que le PSG travaillait, que Kanté, c'était pas fini. J'ai aussi fait une vidéo, les raisons d'y croire pour N'Golo Kanté. Je reste sur mes positions. Les sources de John sont claires. John a été très clair pour lui. Kanté veut venir au PSG, les amis, c'est ce qu'on vous répète. Kanté, il a annulé un rendez-vous pour ne pas venir au PSG, il s'en fiche du PSG, non. Ça fait plusieurs semaines qu'on entend que soi-disant Kanté ne veut pas venir au PSG. Alors pourquoi les dirigeants s'entêtent encore avec Kanté? Si le mec ne veut vraiment pas venir, pourquoi les dirigeants n'ont pas arrêté plus tôt? Tout ça, c'est du pipeau. Kanté veut venir au PSG. Le seul petit hic, c'est que Chelsea est très difficile en négociation. Chelsea notamment qui demande le prix du joueur. Il demande un joueur en plus qui rentre dans la transaction, donc ils veulent le prix du joueur. Plus un joueur du PSG, on n'a pas le nom, hein, on n'a pas le nom de ce joueur, et ils veulent en plus des bonus. Donc le PSG, forcément, ça fait un peu tâche, s'ils acceptent, ça fait un peu pigeon, ils ne veulent pas passer pour des pigeons. Donc ils négocient avec Chelsea, donc ils auront jusqu'au 31 août maximum pour négocier, essayer de convaincre Chelsea d'être un petit peu moins dur, ça va faire des grosses négociations. On vous l'avait dit, on vous a prévenu, ça risque d'être le tube de l'été, le feuilleton de l'été, ce n'est pas fini Kanté, c'est Chelsea qui est très dur. Maintenant les amis, il faut savoir une chose, c'est qu'hier John a dit que, John s'est mouillé hier, hein, il a dit clairement que Kanté serait parisien au-delà du 31 août. Il s'est mouillé, il s'est lancé. Je serais quand même un peu plus prudent dans le sens où dans le mercato n'est pas une science exacte, ça reflète le football, c'est pareil, hein. Je resterai quand même prudent. Tant qu'un transfert n'est pas fait, il ne faut jamais dire à 100% et être sûr que ça va signer, même si tous les signaux sont positifs. Peut-être que Paris n'arrivera même pas à trouver un terrain d'entente avec Chelsea. Donc il faut rester prudent, même s'il faut rester optimiste. Le PSG a l'accord du joueur. Maintenant, il faut trouver un terrain d'entente avec Chelsea et c'est là que c'est le plus compliqué. Mais on va rester optimiste, les amis. Et de toute façon, si ce n'est pas Kanté, le PSG a des plans B, notamment Weigl de Dortmund. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher vos petits commentaires. N'hésitez pas à dire quelle recrue vous aimeriez avoir. N'hésitez pas à dire votre ressenti sur cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, les amis, une bonne fin d'après-midi. Et bien sûr, comme d'habitude, allez Paris!